Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 22 octobre 2023 pour un nouvel épisode des Infos du Temps. Et comme je vous l'avais dit hier, aujourd'hui, spécial arrivée de la dépression Bernard. Du coup, en ce dimanche, je vais me focaliser sur l'arrivée d'une nouvelle tempête sur le sud et l'ouest de l'Europe. Oui, je dis bien tempête, puisque actuellement, la dépression Bernard, que je vous ai montré hier, qui approche ici du sud du Portugal, et de l'Espagne est considérée actuellement, je dis bien actuellement, comme une tempête. Les services météo espagnols et portugais ont validé, c'est bien une tempête qui est en approche de l'extrême sud du Portugal, de l'Espagne et du secteur du détroit de Gibraltar. Il est vrai que cette dépression n'ayant pas, on va dire, une puissance exceptionnelle, on ne pourra plus la considérer comme une tempête lorsqu'elle va traverser l'Espagne et arriver sur la France. Néanmoins, son passage va générer des vents localement tempétueux sur notre pays. Mais la tempête en elle-même, c'est vrai qu'elle va quand même un petit peu se disloquer. Donc pour ce point météo, ça sera tempête Bernard, point barre. N'allez pas chercher à me dire non, c'est pas une tempête, machin. C'est la même dépression qui va toucher les trois pays, le Portugal, l'Espagne et la France. Donc ça restera tempête Bernard pour tout le point météo. N'essayez pas d'aller me chercher, oui, non, les vents, ils sont pas assez violents, machin. Point barre, tempête Bernard, ça s'arrête là. Non, parce que j'ai commencé à en voir qui me disaient oui, non, c'est pas une tempête, et gna 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 gna. Bon, écoutez, si vous voulez, vous faites vos propres analyses, mais moi, en attendant, j'appelle ça tempête. Du coup, Bernard, je vous en ai parlé hier dans l'épisode 42. C'est ce petit bout de chou là qui est en train de remonter actuellement par la péninsule ibérique. Et il y a eu du changement. Il y a eu du changement par rapport aux modélisations d'hier. Je vous l'avais dit que les modèles étaient complètement largués concernant justement sa trajectoire, son intensité, sa vélocité. Eh ben, pas manqué, puisque les choses ont changé depuis hier concernant son intensité et surtout sa trajectoire. Je vous en avais parlé, je vous l'avais dit, il y avait possiblement, en tout cas c'est ce qui était envisagé par pas mal de modèles, deux phases dans laquelle pouvait transiter la dépression, avec la première ici au sud du Portugal, donc son premier creusement, le premier noyau. Elle devait, sur les modélisations, se combler sur la frontière entre le Portugal et l'Espagne, remonter vers le nord-ouest de l'Espagne, ressortir par le golfe de Gascogne et se recreuser via une nouvelle reprise de la vélocité dans le golfe de Gascogne et donner des vents tempétueux, notamment sur le sud de la Bretagne, le long de la façade atlantique, entre la Gironde, les Charentes, la Vendée et la Loire-Atlantique. Ce n'est plus le cas, les choses ont changé depuis hier et vous allez voir que la trajectoire a été revue un petit peu plus à l'est et donc les vents tempétueux qui sont annoncés ont été un petit peu décalés et certains supprimés, notamment du côté du sud de la Bretagne où le fameux couloir de vent qui devait se développer n'existe plus. Et parallèlement à cet épisode de vent, on va parler des orages. Et oui, puisqu'à nouveau, des orages localement forts, voire même violents, vont revenir dans certaines régions, notamment via une zone de convergence qui va se développer à l'avant de la dépression Bernard. Du coup, pour le développement ici de la dépression, ça va remonter là ce dimanche, dans la journée du dimanche, en direction du sud du Portugal, l'Espagne, et elle ne va pas remonter comme ça l'était vu hier en direction du golfe de Gascogne, elle va se faire pousser légèrement vers le nord-est et finir sa course non pas sur l'Atlantique, mais sur le Massif central, avec ici, on ne voit pas très bien, mais voilà, le cœur de Bernard qui devrait transiter plutôt du côté de la Nouvelle-Aquitaine et dans les environs de l'ouest du Massif central. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu trop détailler hier justement sur cette dépression, c'est que je savais très bien que de toute façon, sur les dernières modélisations, les choses allaient changer. Bon, néanmoins, il reste qu'il va y avoir du vent, il va y avoir des orages, il va y avoir beaucoup de pluie encore à nouveau, hein, épisode pas méditerranéen, mais épisode Cévenol qui va se mettre en place avec à nouveau de très fortes pluies qui vont remonter du sud entre le nord du Gard et l'Ardèche. L'Ardèche qui va encore prendre tarif au niveau des précipitations, hein. Pour en rajouter avec la dépression Aline de la fin de semaine, voilà, donc Bernard qui sera une dépression un peu plus classique, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, ça va apporter pas mal de vent de sud, des orages et puis voilà un peu de bordel. Et derrière, on va pas en parler parce que c'est pas l'objet de ce point, mais derrière on pourrait maintenir en tout cas un risque de vent de sud dès le week-end prochain. Ça je vais surveiller de près parce qu'il y a quand même pas mal de modèles qui commencent à s'accorder sur possiblement une nouvelle dépression
très active, voire tempétueuse pour le week-end prochain avec à nouveau du vent de sud. Voilà, que de vent de sud, que de vent de sud. Alors regardez juste, Bernard est ici. Alors on la voit pas très bien sur le satellite, parce que oui, le satellite couvre pas toute la zone, mais Bernard c'est ce truc qui est en train d'arriver. Bernard qui doit sûrement avoir un cœur chaud puisqu'on a une zone convective qui se dégage ici au niveau du cœur, un petit peu typique des systèmes tropicaux. On a effectivement des amas convectifs naissants juste au niveau du cœur. Vous voyez sur le cadran légèrement nord, tout près de l'œil, on a une zone convective naissante. Ça c'est typique des systèmes à cœur chaud. Donc Bernard est à la fois une dépression subtropicale et en même temps une espèce de tempête atlantique. On a un peu un mélange des deux. Bon, pour l'heure, vous voyez, elle est encore loin. Bernard est encore au niveau de l'océan. Il est en train d'arriver tranquillement en direction du sud du Portugal et du sud de l'Espagne. Pour nous, qu'est-ce que ça va apporter? Eh ben, ça va apporter du bordel. Ça va apporter du terrible bordel. Alors, moins que quand même la dépression Aline, on va pas se mentir, ça va être beaucoup moins intéressant. Mais toutefois, il y aura quelque chose d'important à noter, c'est un nouvel épisode orageux qui va toucher le pays. On va avoir dans la journée de lundi, dans la mi-journée, à partir de la mi-journée, une zone de convergence qui va se mettre en place en plein milieu du pays. Ça va couper la France en deux, avec, et on le voit très bien sur l'animation des vents, regardez, un vent de sud-ouest, donc l'air plus frais atlantique qui va s'engouffrer par la Nouvelle-Aquitaine, tandis que le vent de sud-est à sud qui s'engouffre par la Méditerranée va apporter de l'air chaud et humide. Et là vous avez pile poil au milieu la zone de convergence avec la fameuse ligne orageuse qui est entrevue par absolument tous les modèles. Pour le coup là il y a un accord général sur cette ligne orageuse. Elle est bien vue, elle est bien prévue. Et on a effectivement ici cette magnifique zone de convergence. Elle est absolument magnifique. C'est d'une propreté, c'est absolument incroyable. Regardez, vent de sud-est, vent de sud-ouest, ligne d'orage au milieu. C'est rare d'avoir de si belles modélisations de lignes orageuses sur les modèles à maille fine, mais c'est possible. Comme quoi c'est possible. Et donc cette ligne orageuse va concerner le nord du Midi toulousain. Vous voyez, bon, les modélisations sont encore un peu hésitantes, mais ça pourrait concerner le nord de Midi toulousain. Le Massif central, donc là ça passe sur le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Allier, ça pourrait s'effilocher en direction du nord-est. Et ensuite on a ici la zone critique qui va reprendre dans la nuit de lundi à mardi entre les Cévennes, donc le nord du Gard, la Lozère, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain et surtout l'Ardèche. C'est à nouveau l'Ardèche et la Drôme qui vont prendre tarif pour la journée et la nuit de lundi à mardi avec à nouveau des orages et 3 tonnes de flotte. 3 tonnes de flotte qui vont tomber sur l'Ardèche. Ça va refaire le même système de vent de sud et d'alimentation humide du côté des Cévennes et ça va à nouveau bloquer les pluies avec certainement de très gros cumuls. Et on voit ici à nouveau, voilà, ça recommence à nouveau de fortes pluies et des orages du côté de la Drôme et l'Ardèche et de la vallée du Rhône. Et ça vient s'écraser d'ailleurs accessoirement chez moi, là sur le Nouveau Rhône. Voilà, ça vient s'écraser chez moi du côté de l'Isère le mardi matin. Bon, je serai au boulot donc c'est pas grave, mais de toute façon, généralement, quand ça arrive ici, il se passe jamais rien, ça finit par se casser la gueule. Très probablement que le plus gros passera sur l'Ardèche et une partie de la Drôme. Et par la suite, ça se transformera en pluie. Et à nouveau, de gros cumuls de pluie sur les Cévennes. Alors heureusement on n'est pas sur les niveaux de la tempête Aline, mais ça va en rajouter encore ces derniers temps avec 100, 150 mm localement sur les reliefs et en vallée du Rhône entre 50 et 70, localement 80 mm. Il y a certains modèles qui voient davantage avec jusqu'à 100, 150 mm entre l'Ardèche et la Drôme. Ça sera à voir au dernier moment selon l'intensité des précipitations. Ça dépendra aussi de l'intensité du vent de sud, puisque c'est lui qui va jouer son rôle de blocus, c'est lui qui va bloquer les précipitations qui approchent, et qui va alimenter ce front orageux en humidité et en instabilité. Et on voit très bien ici la progression sur les vents du front orageux, avec le vent de sud qui se maintient sur le massif central, et le vent de sud-ouest qui bourrine de l'autre côté. Et on voit même carrément que ça suit jusque dans la vallée du Rhône, on voit très bien l'inversion. Ici, des vents. Là, on la voit, regardez. Touc. On voit très bien ici la zone de convergence qui se déplace petit à petit depuis le massif central vers la région Rhône-Alpes. D'ailleurs, je pense que localement, au vu du marquage venteux qui est entrevu dans cette zone-là, attendez, reviens là. Là, il y a un petit marquage venteux assez intense qui est entrevu sur les abords du Puy-de-Dôme. Je pense que localement, ça pourrait donner des orages violents. En tout cas, entre le Puy-de-Dôme et l'Allier, il semblerait que
ça pourrait dégénérer assez rapidement dans la fin d'après-midi du lundi, avec possiblement des orages quand même assez actifs. Alors ça demandera confirmation demain par Kéronos et par les dernières prévisions, mais il semblerait en tout cas que certains orages se montrent assez agressifs, en tout cas dans la zone, au vu du conflit. Après, ça dépendra du dynamisme, hein. Ça dépendra du dynamisme. La ligne est quand même très petite, hein, elle est très étroite, donc il n'y aura pas de grosses dingueries. Mais ce qu'il va falloir surveiller, justement, c'est la continuité de ces orages, surtout dans la vallée du Rhône, où ça va rester bloqué. Ouais, ça va rester bloqué un petit moment, notamment le mardi, dans la fin de nuit du lundi au mardi, où les fortes pluies vont se maintenir pendant un bon bout de temps entre l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. C'est pas sans rappeler la situation du 18 septembre. À tout hasard, attendez, si je me rappelle bien, quand j'étais justement dans la Drôme, pour les orages, si je ne m'abuse, c'était le... C'était le 18 septembre. C'est pas sans rappeler quand même la situation du 18 septembre où justement il y avait ce fameux vilain vent de sud, ce flux de sud, et contrairement à ce qui était prévu par Kéronos, il mettait plutôt les orages violents entre le sud de l'Ardèche et le sud de la Drôme. Et finalement ils sont restés bloqués pendant toute la journée, quasiment jusqu'au milieu d'après-midi, entre l'Ardèche, les abords de Valence et le Nord-Isère, et ça a donné des cumuls localement atteignant les 80-90 mm. Alors que les modèles voyaient quelque chose de plutôt rapide, hein, en termes de passage, ça passait rapidement, puis après c'était fini. Là je pense que ça va faire la même chose, le vent de sud va bloquer les précipitations durablement entre l'Ardèche, le nord de la Drôme, le secteur de Valence, et le nord de l'Isère. On va se retrouver un peu dans la situation du 18 septembre, où il y aura certainement des inondations sur l'autoroute, où il y aura certainement des débordements de rivières, avec 3 tonnes d'orage. 3 tonnes d'orage qui vont se balader le mardi matin. Aïe 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 aïe. Que de flux de sud en cette fin octobre, hein. À force d'en vouloir, on finit par trop en avoir des flux de sud là. Donc à nouveau des orages diaboliques. Hein. Voilà, des terribles orages diaboliques. On a ici le cœur de Bernard qui va transiter sur l'ouest de la France, et on a ici effectivement le front froid, la zone de convergence qui va se développer entre le vent de sud et le vent de sud-ouest, sud-est et sud-ouest, avec ces fameux petits orages. D'ailleurs, Bernard va faire remonter les températures. Oui, regardez, on voit très bien le marquage thermique de la ligne, avec ici l'air un petit peu plus frais qui s'engouffre ici, et puis l'air plus chaud, même assez chaud, hein, puisque les températures vont quand même bien flamber demain avec le vent de sud, hein. Ici, on pourrait monter à 26-27 degrés, c'est ce qui est prévu en tout cas. C'est quand même pas mal pour une fin octobre. Et après derrière, on voit très bien ici le marquage thermique de la ligne orageuse qui finit par transiter d'ailleurs avec une belle baisse le mardi à 1h du matin. D'ailleurs ça se maintient, regardez sur le secteur de Grenoble avec le Fun. Les températures vont rester très élevées dans la fin d'après-midi et le début de soirée, avant que effectivement le vent d'ouest, légèrement nord-ouest issu de la ligne d'orage vienne balayer la chaleur. Alors ça devrait se maintenir une bonne partie de la nuit. Si le vent de sud se montre un petit peu plus agressif que les prévisions, je pense que la ligne aura un peu de mal à avancer et risque en tout cas de rester bloquée plus de temps que prévu dans la vallée du Rhône. Ça c'est ce que je redoute. Ça je vous le dis, c'est ce que je redoute, c'est que la ligne, vous voyez, là comme on le voit ici sur Icône, reste bloquée un petit peu plus de temps que prévu du côté de l'Ardèche. Ça risque de poser problème. Ça risque de poser problème au niveau de l'accumulation des précipitations. Vous voyez que lui, Icône, il voit quand même 100-150 mm entre l'Ardèche et l'Isère, hein. Nord-Ardèche, Nord-Drôme et Nord-Isère, hein. C'est pas le cas de tous les modèles, mais en tout cas, il voit quelque chose d'assez costaud. Et ça traduirait effectivement le blocage des précipitations par ce terrible vent de sud. Et pareil sur Icône, on voit très bien ici la zone de convergence qui se dessine au sein de la ligne orageuse. Voilà, voilà. Bon, franchement, il y a rien d'exceptionnel dans cette dépression. Alors, par contre, le seul qui continue à être dans son délire, c'est Cosmo. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas, lui, il est complètement largué. Il continue à être dans son délire de voir cette espèce de reprise du minimum dans le golfe de Gascogne, le fameux creusement secondaire, la phase 2 de la dépression qui était entrevue hier par pas mal de modèles. Il la voit encore. Non, c'est plus le cas, il n'y a plus aucun modèle qui y voit, donc Cosmo, je sais pas qu'est-ce qui t'arrive, mais t'es un peu la ramasse, hein. On voit très bien, là aussi, hein, sur tous les modèles, on voit très bien la zone de convergence entre le vent de sud-ouest, ouest-sud-ouest, et le vent de sud-sud-est, avec au milieu la ligne orageuse. Alors Cosmo, il est un peu la ramasse sur la ligne orageuse, hein. Cosmo, t'es un peu la ramasse sur la ligne orageuse, hein. Excuse-moi, mais t'es pas très bon. Ouais, pas très très bon. Alors Harmonie, un peu plus agressif sur la situation. Il est un petit peu plus agressif sur la situation, vous voyez, et voilà, ce que je craignais, Harmonie est en train de le modéliser
un blocage, des précipitations en flux de sud légèrement sud-ouest du côté de l'Ardèche. Aïe 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 aïe, avec ben voilà, les cumuls qui vont rapidement grimper sur le département et très probablement que les 100 mm seront dépassés dans la fin de nuit, en tout cas début de matinée du mardi du côté de l'Ardèche, mon dieu. Avec le terrible vent de sud qui va souffler. Et Harmony il est quand même bien agressif par rapport à d'autres modèles comme Arome ou même ne serait-ce qu'Icon. Lui il voit quand même de sacrées rafales de vent. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on va quand même appeler ça tempête parce que mine de rien, il voit du 110, 120, log 130 sur les reliefs de la Haute-Loire et ponctuellement 90-100 à basse altitude. Donc possiblement une vigilance orange de la part de Météo France sur une partie du Massif central, je pense notamment le Puy-de-Dôme, la Loire, la Haute-Loire, le Cantal, peut-être l'Aveyron, peut-être la Lozère, le Tarn et la Haute-Garonne. Les départements des Pyrénées pourraient également passer en vigilance orange vent violent. Ça, c'est Météo France de décider, on verra au dernier moment. Parce que les Pyrénées vont morfler au niveau du vent. Ça va souffler très 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 fort en altitude. On parle de rafales proches de 160, 180 km/h sur les cimes, je dis bien sur les cimes, avec possiblement quelques déferlements dans les vallées, dans les plaines au pied des Pyrénées, entre 60 et 80 km/h. En sachant qu'il y aura le vent d'OTAN qui va quand même bourriner à côté. Vent d'OTAN, vous voyez, région toulousaine, 100-110, c'est quand même pas rien. Et puis, parallèlement, pas mal de vent globalement sur une bonne partie sud du pays. À nouveau la Méditerranée qui sera très probablement démontée pour le mardi matin et le lundi après-midi. Avec à nouveau, vous voyez, des rafales de vent entre 90 et 100 km/h sur le littoral des Bouches-du-Rhône, du Gard et de l'Hérault. Ça va sûrement donner lieu encore à des situations rocambolesques au niveau de la Méditerranée. Et puis moi. Et puis voilà, vous avez moi qui sort du lot aussi du côté des Alpes avec ce fun diabolique qui va souffler à nouveau sur le département de l'Isère entre le Vercors drômois, le Vercors isérois, Vercors, Beldon et puis un petit bout de la Chartreuse, mais surtout Vercors, Beldon, ça va être au sud de Grenoble que ça va se concentrer avec très probablement un gros effet de fun. Alors, étant donné que ça va se produire en journée, je me demande si on va arriver cette fois à avoir des déferlements. Je me pose la question parce que lors de la tempête Aline, c'est arrivé en pleine nuit, ça n'a pas réussi à déferler. Alors est-ce que les températures et le fait qu'on soit en nuit peut avoir un effet justement sur le vent de sud? Je sais pas, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment eu l'occasion d'étudier. Mais j'aimerais voir si justement cet épisode de vent de sud qui va se produire durant la journée avec le réchauffement de l'atmosphère par l'effet de fun peut avoir une conséquence sur oui ou non le vent de sud déferle dans la vallée. Parce que comme les températures vont avoir tendance à exploser, je me demande si au niveau des gradients de pression, la différence de pression entre les versants sud et les versants nord, ça peut pas faire quelque chose justement sur la puissance du vent. Ça serait quelque chose qu'il faudrait que j'essaye d'être attentif dans le futur. Il faudrait que j'y étudie parce que c'est bizarre. Le vent de sud, il a des comportements bizarres. En fait, selon les synoptiques, il a des comportements bizarres ici. Un coup, il veut pas. Et puis alors des fois, quand c'est pas prévu, c'est le bordel. Va savoir pourquoi. Il y a qu'à voir Barbara. Voilà, Barbara, ça a été la surprise la plus totale. Il nous a sorti à 91 km/h de fun alors que Arome annonçait 60. Il est même pas 60, 55, 50-55. Et en plein après-midi, on s'est retrouvé avec 91. Allez savoir, je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, je vais quand même surveiller pour le lundi après-midi comment ça va se dérouler tout ça, puisque les températures vont monter en flèche. Est-ce que justement le fait que les températures vont exploser, ça peut avoir une influence sur les gradients de pression au niveau du vent? Est-ce que ça peut accélérer le flux? Est-ce que ça peut générer des phénomènes de surpression justement dans la vallée qui peuvent favoriser les rafales de vent? J'ai jamais eu trop l'occasion d'étudier ce truc. On voit très bien les températures qui s'envolent à l'avant du front. Et puis voilà. Terrible tempête Bernard qui va faire du bordel à nouveau avec 3 tonnes de flotte et 3 tonnes de vent. Alors vous voyez, les cumuls de pluie sont quand même assez variables selon les modèles. Ils sont pas en accord sur les cumuls. Là par exemple WRF il voit rien du tout. WRF il voit rien sauf du côté de la Corse qui va décéder 150 mm de pluie. Voilà, la dernière fois aussi pour Aline il voyait 150 mm de pluie, il n'y a pas eu 150 je vous rassure. Au niveau du vent, il n'est pas trop agressif, excepté les Pyrénées, où là, il raye de la carte, plus de Pyrénées, littéralement. Pas mal de vent globalement, mais plutôt soft, plutôt calmos, WRF, plutôt tranquille, contrairement à certains. Voilà, il y a lequel, ah oui, le 10 km, il voit quoi? Le 10, oula, 10 km très agressif, 10 km, il voit plein de bordel. Bon, globalement, faut pas s'attendre à des grosses dingueries. Alors attendez, je vais essayer d'ouvrir Windy. En espérant que ça plante pas. Je vais pas mettre le satellite parce que je crois que c'est le satellite qui fait planter le logiciel.
Voilà, regardez. Ici, vous avez Bernard. Oh là là, Bernard, la terrible dépression Bernard qui est en train d'arriver. Et donc Bernard, c'est bien une tempête, hein. Voilà, Bernard est une tempête puisque les vents dépassent les 100 km/h. C'est donc bien une jolie petite tempête. Je garde un œil sur le timing, le timer en haut pour éviter de voir si ça coupe. J'ai pas envie que ça coupe. Donc Bernard va rentrer ici par le détroit de Gibraltar, remonter et se combler sur l'Espagne pour la nuit prochaine et venir faire son petit bordel le lundi en direction du sud-est et plus particulièrement du Massif central, de la Méditerranée et puis des Alpes avec son lot de vent de sud diabolique et puis surtout, surtout ça. Voilà, c'est surtout ça qu'il va falloir surveiller. C'est même pas tant le vent qui m'inquiète, c'est surtout les pluies. Regardez-moi cette aberration. Oh là là, 3 tonnes de flotte, 3 tonnes d'orage. L'Ardèche qui va décéder encore. Oh my god. L'Ardèche qui va encore décéder sous 3 tonnes de pluie, 3 tonnes d'orage, 3 tonnes de bordel. Ça va être affreux, il y aura plein d'orages, plein d'orages. Donc très probablement, on va dire les derniers orages du mois d'octobre, puisqu'il n'est pas prévu d'ici là d'autres séquences orageuses. À voir si le week-end prochain, juste dans les derniers jours, justement le week-end du 29, on pourrait avoir une nouvelle dégradation qui pourrait se profiler. En tout cas, à nouveau, ouais, l'Ardèche, à nouveau, c'est voilà quoi. Voilà, à nouveau, l'Ardèche va se retrouver avec de sacrés cumuls de pluie qui vont venir s'ajouter déjà aux 200-300 mm de pluie déjà tombés lors de la tempête Aline. Aïe aïe aïe. Beaucoup de pluie, trop de pluie. A lot of rain, hein, vraiment trop de pluie, trop de vent, trop de bordel. Là, cette fin octobre, elle est agitée, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, la fin du mois d'octobre, elle est très agitée, et à mon avis, c'est pas fini. C'est pas fini, on aura le temps d'y revenir, mais c'est pas terminé. Clairement, je vous le dis, c'est pas terminé. Alors pour l'instant, Météo France n'a pas émis de vigilance orange. On reste au niveau jaune, donc vent. Voilà, le terrible vent. Il y aura sûrement du niveau orange hein, pour le vent. Vous voyez, ça file même du côté de la Corrèze, de la Haute-Vienne et de la Creuse. Donc ça déborde même légèrement du Massif central sur l'ouest. Le centre-est et puis le vent d'OTAN et les Pyrénées bien évidemment. Pour les orages, pour l'instant ça concerne effectivement toute cette zone ici du Massif central entre les Cévennes et l'ouest de Rhône-Alpes, le sud de la Bourgogne. Ça va s'étendre, ça va certainement s'étendre dans les prochaines actualisations. Il y aura une vigilance orange, très certainement, au vu des cumuls de pluie et des intensités d'orage prévues, il y aura une vigilance orange. Et puis inondation qui va sûrement évoluer en direction de la Drôme et de l'Isère, voire peut-être de la Haute-Loire, de la Loire, du Rhône, de l'Ain et des Deux-Savoies. En tout cas, il est possible que la vigilance s'étende dans un arc en direction des Alpes, puisque les orages vont se déplacer et donner de fortes pluies un petit peu plus à l'est pour le mardi. Donc pour l'instant, pas de vigilance orange, ça va certainement évoluer dans les prochaines heures, peut-être sur l'actualisation de 16h, hein, très probablement sur l'actualisation de 16h ce soir, ils vont mettre en vigilance orange plusieurs départements, peut-être vent, peut-être orage, peut-être pluie, inondation, on verra. On verra bien, en tout cas, voilà, là je pense que c'est explicite, hein, il y aura certainement une vigilance orange, forte pluie, inondation entre les Cévennes et la région Rhône-Alpes, et puis peut-être vent violent. Alors le lundi, là, vous pouvez l'enlever ça. Là, du coup, c'est plus d'actualité, hein, le risque de vent violent ici, du côté... du côté des Pays de la Loire ici, entre la Loire-Atlantique, la Vendée, les Charentes, la Gironde, vous pouvez y retirer, hein, c'est plus d'actualité, il n'y a plus le terrible vent violent qui était prévu par les modèles hier, ça a disparu, ça n'est plus d'actualité. Oh tiens, déjà du vent à Aubenas à 66 km/h, c'est curieux, il y a du vent ici. Ah oui, il y a du vent nulle part ailleurs qu'à Aubenas, ah bon, ah d'accord. Aubenas 66, 9, 66, ah il y a un bug là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? 10, 10, 10. Bah à mon avis, il y a un bug, la station a bugué. Parce que vous voyez, il y a 2,66 avec un vent moyen à 2 km/h alors qu'il n'y a absolument pas de vent derrière. Ouais, c'est la station qui a bugué. C'est la station qui a bugué. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour la dépression Bernard. C'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, va falloir quand même surveiller à nouveau la situation concernant les pluies et les orages. Hein. Ça va être à nouveau tendu. Ça va être à nouveau très tendu du côté de l'Ardèche. Côté des Cévennes, hein, encore une fois. Et quelque chose me dit que c'est pas fini. C'est pas fini. On n'en a pas fini avec les intempéries d'ici la fin du mois. D'ici début novembre, ça va rester très agité. Ça va rester très agité. Avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent, beaucoup de bordel. Ouais, les cumuls sont pas homogènes sur les modèles. Hein. Ils sont pas en accord du tout sur les cumuls de pluie.
Je sais pas ce que ça va donner, mais vous voyez, ils sont pas du tout en accord. Hein. Ils sont pas du tout en accord sur les cumuls de pluie. Là. Lui, il voit 50-70 mm. Et puis vous avez Arome ou Icon ou Cosmo ou Harmony qui vous sortent des valeurs à 150 mm. Ouais, pourquoi pas. Vous voyez par exemple là voilà typiquement Arome il voit 130, 140, localement 140 mm. 118, 134, 131. Presque 100 mm vers Valence, 100 mm quasiment sur le nord Isère. Ça va sûrement augmenter, les cumuls vont sûrement augmenter hein, dans les prochaines actualisations. Donc il y aura une vigilance orange, Et puis oh, les Pyrénées, j'avais pas eu. Hein. Ouais, 150, 160 mm aussi sur les Pyrénées, côté... ouais, moitié-moitié côté espagnol, côté français. Voilà, on se partage un peu la pluie, c'est bien. Au moins ça. Bon, bah écoutez, c'était tout ce que j'avais à dire sur la dépression Bernard. Maintenant, on va la laisser arriver, on verra bien ce que ça donnera, hein, ma foi. Juste, ah putain, je vous en ai pas parlé, merde. Si, je sais plus, attendez, je sais plus si je vous en ai parlé. La pression au cœur de Bernard, elle était pas bonne ce matin. Sur les modèles, elle était pas bonne. Elle a été mesurée... Ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Oh putain. Ah d'accord, bon, très bien. Ouais, pourquoi pas, ok. Bon, abstraction de ce petit bug. Oui, ce matin, du coup, il y a eu un petit couac sur les gradients de pression de Bernard. Ça a été mesuré à 987 hectopascales par 7 bouées vers 7 heures. Et la pression entrevue par les modèles, en tout cas la pression modèle qui est ici en blanc, était vue à 997. C'est vous dire. Il y a quand même eu un léger décalage au niveau de la pression. Voilà. Donc ça veut pas forcément dire que ça va changer grand chose, mais néanmoins c'est à prendre en compte, hein, on sait jamais. On sait jamais en fait, vous voyez, ce genre de petit décalage de pression, ça peut quand même avoir des conséquences au dernier moment. Et puis voilà, bon, de toute façon on va laisser arriver Bernard, et puis on verra bien ce que ça donnera. Hein. Franchement je suis pas plus emballé que ça par cette dépression. Ça reste une petite dépression sympathique, mais bon, il n'y a rien de mirobolant. Hein. Clairement il n'y a rien de mirobolant. Et on verra bien ce que ça donnera. On verra les alertes ce soir de Météo France, s'il y a du orange ou s'il n'y a pas du orange ou pas. Bon, il y aura certainement du orange pour les inondations et les orages. Hein. Après, pour le vent, je sais pas, c'est eux qui décideront, on verra bien. Les modèles n'étant pas du tout en accord sur l'intensité des rafales de vent et sur la localisation, sur le passage du cœur de la dépression, on va certainement encore avoir des variations sur l'intensité et sur la trajectoire. Donc d'ici là... On verra bien, on va la laisser arriver Bernard et puis voilà. Bon bah les amis, écoutez, c'était l'épisode spécial dépression Bernard et puis moi je vous retrouve, je l'espère, dans le courant de la semaine prochaine pour la suite des infos du temps. Ouais, vous voyez, GFS voit le creusement à 1000 ici, il le voit un petit peu plus que sur l'actualisation précédente, il voit un petit peu plus le cœur ici du côté de la Nouvelle-Aquitaine. À voir ce que ça pourrait donner. Et j'espère vous retrouver possiblement la fin de semaine prochaine pour parler de la synoptique de la fin du mois d'octobre et surtout de la première semaine du mois de novembre. On va attaquer enfin la première semaine du mois de novembre qui marque l'approche à grands pas de l'hiver. Et oui, puisque à partir de novembre, il faudra commencer à parler un peu plus hiver, puisque le 1er décembre commencera l'hiver météorologique. On s'y approche quand même très vite. Voilà. Et puis bon, vous voyez que la suite, hein, elle est quand même de bon augure. Donc quelque chose me dit qu'il y aura matière à dire. Il y aura matière à dire pour le début du mois de novembre. Je suis confiant en tout cas pour cette période. Ça fait un moment que je le dis et je sens que ça va se confirmer. Et ben voilà les amis, c'était l'épisode spécial dépression Bernard. Et puis écoutez, moi je vais surveiller tout ça, je vous ferai suivre dans les posts communautés, les vigilances, les machins, voilà, de toute façon il y aura rien de mirobolant. Et puis nous on se retrouvera le week-end prochain pour l'épisode 43, si je dis pas de bêtises, je sais même plus où j'en suis tellement j'en fais. Épisode, attendez si ça veut bien fonctionner, la 5G qui a quelques petits problèmes en ce moment, voilà, je suis pas sur la bonne chaîne, attendez, 2 petites secondes, reviens par là, merci, il y a des problèmes avec YouTube en ce moment, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais l'épisode 43, voilà, l'épisode 43 pour le week-end prochain, il y a des problèmes avec YouTube en ce moment, hein. Déjà hier il m'a fait le coup pour l'épisode d'hier, ça a pas réussi à se mettre en ligne, ou alors ça s'est mis en ligne mais sans le son, alors ça m'a tué, la vidéo elle s'est mise en ligne, pas de son.
Alors que moi je l'avais enregistré avec du son. Et derrière j'ai refait une mise en ligne. Impossible de le faire. Alors j'ai refait une troisième fois. Et ça marche, là ça marchait. Je sais pas, YouTube des fois il pète un plomb et il a pas envie de fonctionner. Bon, c'est pas grave. Bon écoutez, je vous dis du coup à très vite le week-end prochain pour l'épisode de 43 des infos du temps. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.